Bonjour, c'est pas français pour House of the Dragon, épisode 8. Encore un épisode d'une qualité incroyable, jeu d'acteur, voilà, les tensions et tout. Alors bon, traditionnellement dans Game of Thrones, l'épisode 8 était un épisode un peu choquant, enfin voilà, une bataille, un truc. Ici, pas tellement encore, toujours ces histoires de famille. Somme toute, c'est quoi? C'est une famille qui se déchire pour un héritage, hein. Mais voilà, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Donc, full spoil. Vous avez, vous avez comment, le roi des bateaux là, hein, le roi Valérion quoi, qui visiblement a été grièvement blessé. Alors on l'a pas vu mort, donc est-ce qu'il est vraiment mort? En tout cas, il est grièvement blessé, voire même on pense qu'il est mort. Suite à une bataille dans les marches voilà, donc apparemment les batailles qu'avait gagné Daemon a repris après quelques années, vu qu'on les a un peu, on a un petit peu laissé tomber l'histoire. Et du coup, il va falloir un héritier sans doute pour les Valérions et évidemment, Corlys, en fait, c'est ça, c'est le nom du roi, c'était Corlys, avait désigné les enfants de Rhaenyra. Or, tout le monde sait que les enfants de Rhaenyra sont des bâtards, et lui, il avait dit dans l'épisode d'avant, c'est le nom qu'on retiendra et pas le sang. Donc, ça doit être le fils de Rhaenyra, le second fils, je pense, dans mes souvenirs sont bons. Et, et le frère de Corlys, dont j'ai oublié le nom, euh, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il dit non, il veut que le sang soit respecté. Et bon, voilà. Non seulement on le sent, mais en plus, bon, bah, il est âgé alors que le fils de Rhaenyra, il doit avoir 12 ans, peut-être 14, j'en sais rien. Enfin, il est pas super âgé. Bon, il y a eu un saut dans le temps, hein, donc ils sont un peu plus âgés qu'avant, mais quand même. Et ils partent euh, à Port-Réal, hein, donc pour défendre sa cause. Et à Port-Réal, ben, on constate que le roi, comme on l'avait remarqué, le roi, c'est une momie, hein, il sait plus bouger, il sait plus rien faire. Il est drogué tout le temps au pavot, donc hein. Ce qui est logique, hein, vu qu'il souffre visiblement, donc voilà, c'est normal, c'est des antidouleurs, c'est comme la morphine, hein. Et donc c'est sa femme, Alicent, qui dirige, avec évidemment la main, c'est-à-dire son père, hein, Hightower, là, qui dirige et qu'on voit d'ailleurs souvent assis sur le trône, hein, le mec il se gêne pas quoi, hein. Rhaenyra s'en rend compte, elle a épousé Daemon. Entre-temps, elle a eu déjà deux enfants en plus, donc deux enfants qui, là, pour le coup, sont blonds, hein, on voit que c'est des pur sang, hein. Et, euh, et un troisième en route. Alors, elle dit il faut y aller. Il faut qu'on défende notre cause aussi. Donc ils vont défendre notre cause. On voit un démon un peu en retrait quand même, hein, un peu, allez, il veut faire plaisir à sa femme, mais on a un peu marre, je pense, des jeux de trône, mais enfin, quoique, ça l'amuse quand même encore un petit peu. Il retrouve un petit peu son côté un petit peu rebelle, là, hein. On sait pas trop ce qu'il veut, hein, lui. Je pense qu'il veut juste. Il veut juste montrer l'absurdité de ce truc, quoi. Et donc, il en fait des caisses justement pour ça. Bref, ils arrivent chez le roi. Et là, évidemment, elle dit bonjour à la reine, ça, elle est mal accueillie, hein. On voit qu'elle est accueillie froidement, soi-disant, il y avait des affaires plus urgentes, enfin, elle n'a pas été vraiment accueillie. Et elle va au chevet de son père qui la reconnaît à peine, qui baragouine. Mais elle arrive quand même à lui dire j'ai besoin de toi, enfin voilà quoi. Tu m'as mis dans une sale situation en me donnant l'héritage, et là, les gens doutent de moi. S'ils commencent à douter de mes enfants, forcément, ils vont douter de moi aussi. Bon, bref. Et là, elle essaye d'avoir la femme, donc sa tante de Corlys, de son côté, mais elle pense qu'elle a fait tuer son fils, et donc c'est pas gagné d'avance.
Elle lui assure qu'elle a rien à voir avec là-dedans. En fait, elle a à voir, mais elle l'a pas tué. Puisqu'il il est parti faire sa vie là sur Ezos ou je sais pas quoi avec son boyfriend. Et donc, l'affaire semble pliée, cousue d'avance. La reine, elle va décider. Tout va dans la, tout va dans la direction du frère de Corlys, Kant. I will sit the throne today. Your Grace. I said I'm fine. Come on. Putain, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ils sont trop forts. I must admit my confusion. I do not understand why petitions are being heard over a settled succession. The only one present who might offer keener insight into Lord Corlys's wishes is the Princess Rhaenys. Indeed, Your Grace. Qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Qu'est-ce qu'elle va dire? It was ever my husband's will that Driftmark pass through Selenor to his true-born son, Lucerys Velaryon. His mind never changed, nor did my support of him. As a matter of fact, the Princess Rhaenyra has just informed me of her desire to marry her sons Jace and Luke to Lord Corlys's granddaughters, Baela and Rhaena. A proposal to which I heartily agree. Well, the matter is settled. Again, I hereby reaffirm Prince Lucerys of House Velaryon, Wood Throne, and the next Lord of the Tides. You break law and centuries of tradition to install your daughter as heir. But you dare tell me who deserves to inherit the name Velaryon? No. I will not allow it. Allow it. Do not forget yourself, David. That is no true Velaryon. And certainly no nephew of mine. Good Chambers, you have said enough. Lucerys is my true-born grandson. You no more than the second son of Driftmark. You may run your house as you see fit, but you will not decide the future of mine. My house survived Ça va the péter. dawn, and 1,000 tribulations besides. And God's be damned. I will not see it ended on the account of this. Say it.
Bastards! And she is a whore. Putain, il est mort. Execute them. We'll have your tongue for that. Wow! Oh, Diamond! Oh, Diamond! He can keep his tongue. Rest us, father. Une scène de réaction, voilà, qui fait presque 5 minutes, je pense. 5 minutes de réaction. La scène où le roi arrive. Il a refusé le pavot, il doit souffrir un martyr, mais il y va. Il marche, lentement, jusqu'à son trône. Et là, tout le monde se tait. Il monte sur son trône, il laisse tomber sa couronne. Quelqu'un lui ramasse, il dit non, laissez-moi, mais c'est son frère Daemon. Son frère Daemon le prend par l'épaule, le ramène jusqu'au trône. Quel est le problème? Comment est-ce qu'on peut se poser la question de la succession alors que la femme de Corlys est là? La femme de Corlys arrive, elle doit parler. Et elle dit ce que tout le monde veut entendre dans le public, enfin nous en tout cas. Mon mari a désigné le fils de Rhaenyra. Et Luc, je sais plus, bref. Et donc voilà, c'est lui qui doit être l'héritier. Ok. Le roi a parlé, c'est comme ça. Le frère de Corlys, il pète un câble. Et il dit que ses enfants sont des bâtards et que sa fille est une pute. Vous aurez la langue coupée pour ça. Pas le temps d'avoir la langue coupée. Daemon lui a arraché la tête. Clac. Waouh. Là, vous comprenez mieux ma réaction. Incroyable. Bah, comment ils arrivent à faire ça, à faire monter cette tension. Alors là, voilà, je ne sais pas comment réagissent les gens, mais là, j'étais obligé de rire. Mais rire, pas un rire de moquerie, pas un rire de choc, quoi. C'était magnifique. Ensuite, plus personne n'ose rien dire. Comme on dit, il a coupé la parole, il a coupé net à tout. Il y a un repas qui est organisé. Et là, le roi, de nouveau, un dernier truc, il retire son masque. Il a un œil en moins. Et il dit, je suis triste de voir cette famille déchirée. Si vous ne le faites pas pour le royaume, faites-le pour moi qui vous ai toujours aimé. Purée, ce roi, c'était... Voilà, je l'ai toujours dit depuis le début. On dit qu'il est faible, mais la gentillesse n'est pas une faiblesse. Il était gentil, c'est tout. Oui, on essayait de le manipuler à droite, à gauche, il voulait bien faire, il voulait pas de conflit. Enfin, depuis quand ne pas vouloir de conflit, c'est une faiblesse? Alors tout le monde, toi, même moi, j'étais presque en train de dire, il est faible, il devrait... Mais non, il est gentil, il est bon. Purée, c'était un bon roi, on l'a choisi pour ça. Et donc voilà, là il dit ça. Et là, Rhaenyra, princesse, mais vraiment ce qu'on attend d'une princesse dans le sens noble du terme, elle se lève, elle lève un verre à Alicent en disant, voilà, moi je suis peut-être sa fille, je suis peut-être l'héritière, il a fait de moi l'héritière, mais celle qui s'est toujours tenue à côté de toi, c'est toi Alicent, c'est la reine. Je te remercie d'avoir pris soin de lui, de t'être bien occupé de lui. Et franchement, ça a l'air sincère. Oui, effectivement, elle est intelligente parce qu'elle le dit à ce moment-là. Je pense qu'elle le pense. Et, et elle le dit parce qu'elle dit, voilà, en même temps, je suis sincère, en même temps, ça sert mes intérêts, et ça fait plaisir à mon père. Enfin bref, que du positif, quoi, en fait. Là, Alicent n'a pas le choix, elle se lève aussi. Et elle dit, je te remercie, tes excuses me vont droit au cœur, ça me touche que tu reconnaisses, parce qu'elle Rhaenyra s'est excusée pour avoir été parfois un peu peste et tout ça. Et
Elle dit j'accepte tes excuses et tu feras une très bonne reine. Donc elle réaffirme la volonté du roi Viserys que Rhaenyra sera la reine à son décès, avec un regard noir du père de Alicent. Waouh, waouh, waouh. Et voilà quoi. Pendant, 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 pendant quelques minutes, il y a de la musique, il y a de la danse. Le roi, il voit son rêve se réaliser, quoi. Il y a un petit sourire. Hein, voilà. Et là, il laisse voilà, toute sa tension, toute la force qu'il avait mis, elle relâche. Et là, il tombe un peu dans les pommes. On le prend, on le ramène dans sa chambre. On va lui remettre de la drogue ou je sais pas quoi. Et là, pam pam pam, autre ambiance, mais venant des enfants. Parce que, alors peut-être qu'ils sont de sang royaux, les fils d'Alicent et Viserys, mais purée, c'est vraiment, pour le coup, c'est eux les bâtards, quoi. Mais les bâtards dans le sens insulte, c'est des sales types. Il y en a un, c'est un obsédé sexuel. L'autre, c'est un psychopathe, celui qui a l'œil crevé, psychopathe. Alors que les deux bâtards, franchement, eux, c'est eux qui sont nobles dans le sens du terme, quoi. Alors, oui, ils ont été promis aux, aux filles de Daemon, donc qui sont leurs demi-sœurs quelque part, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ils ont l'air de s'apprécier, donc vraiment, elles ont l'air contentes, les filles. Elles sont magnifiques. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, donc elles ont l'air contentes et tout. Et évidemment, les enfants d'Alicent ils charrient en disant tu seras pas capable de faire quoi que ce soit. Il va chez la fille, lui dit si jamais. Bref, tout pour l'insulter. On voit le fils aîné là qui retient sa colère, qui vraiment il est là en train de mordre sur sa chic. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il fait un drink à la façon de sa mère en disant je remercie les enfants d'avoir été toujours de bons compagnons et j'espère qu'on sera amis plus tard et tout. Enfin voilà. Waouh, c'était fort, montrer comme ça de la noblesse alors qu'il a juste envie de les triper. Ça, c'était vraiment très très fort. Et là, quatrième levée de verre, le fils psychopathe, hein, qui lui dit, et alors il faut le voir en VO évidemment, hein, puisque le père, le réel père, qui était donc, on va dire, le garde du corps de Daenerys, qui est le vrai père des enfants, c'était Strong, leur nom de famille. Et il leur dit Everyone knows you are strong. Donc tout le monde sait que vous êtes fort en anglais, mais en même temps, tout le monde sait que vous êtes des strong et donc que vous n'êtes pas des Targaryens. Et il le répète deux, trois fois, au point que voilà, on a compris l'allusion et forcément bagarre et voilà voilà. Et on doit arrêter les festivités. Ça va péter, ça va péter, ça va péter. Quelle tension, quel jeu d'acteur, voilà, c'est magnifique. Mais enfin bon, maintenant, on peut plus dire qu'on peut pas choisir un camp. C'est pas possible. Un peu comme dans Game of Thrones, les Stark, clairement, c'était les gentils. Bah, ici, c'est pareil. On peut plus. On est sûr que les Targaryens, en tout cas du côté de Rhaenyra, et en tout cas des enfants de Rhaenyra, c'est-à-dire les Targaryens Valerion Strong, euh, voilà, c'est eux les gentils. Donc je pense, il n'y a pas de. Si tant est qu'il y ait des gentils, mais en tout cas, c'est eux les nobles, on va dire, ceux qui ont ouais, le courage, voilà, tout ce qu'il faut pour faire une bonne, des bons rois, quoi. Euh, que dire d'autre? Voilà, voilà. Alors évidemment, je pense qu'à la fin, ça se termine comme ça. Je pense qu'il arrête de respirer le roi, et donc je suppose que l'épisode suivant, Rhaenyra va devenir reine. Alors ça va pas se faire sans difficulté, vu que la moitié des royaumes ne veut pas d'une femme sur le trône, en tout cas pas Rhaenyra. Et bon, l'autre moitié, eux, oui. Donc, est-ce que ça va faire des batailles? Est-ce que ça va faire des conflits? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve ça... en tout cas, je trouve ça très intéressant. Voilà.
c'est peut-être un peu triste ce que je vais dire, mais moi je me suis toujours senti, enfin je me sens fort comme Viserys, en tout cas cette tentative d'être gentil, et puis en même temps ce côté, j'ai l'impression que je me fais parfois un peu manipuler. Malgré tout, j'essaye toujours de faire en sorte que les gens s'entendent bien, que tout se passe bien. Disons que je me sens comme Viserys dans l'épisode précédent. Et j'ai peur bientôt d'être le Viserys de cet épisode 8. Ça me fait vraiment peur, mais bon, ouais, je pense que c'est ça qui va m'arriver. Et puis je voudrais terminer par une petite remarque sur... parce que du coup, j'étais un peu regardé, les acteurs, qu'est-ce qui se faisait, tout ça. Je voulais faire la différence entre le marketing, ce qu'on appelle le wokisme, je ne sais pas si vous entendez, entre le marketing woke et une série qui est bonne. Alors déjà, j'en avais déjà parlé, vous avez donc ces personnages à la peau foncée, les Valérions, avec les cheveux blancs. Déjà, c'est très intelligent de leur avoir mis les cheveux blancs, ça leur donne un côté effectivement fantastique, on va dire. C'est cohérent parce qu'il y a toute la famille est comme ça, le frère est comme ça aussi, ils n'ont pas mis un frère blanc à côté d'un... Voilà, il n'y a pas de... sans donner d'explication, il pourrait y avoir un frère blanc, mais alors on nous explique qu'il a été adopté ou quelque chose comme ça. Non, voilà. Il est marié avec une Targaryen, Corlys, donc le roi, et ses enfants sont métis. En tout cas, ils ont la peau un peu avec. Voilà, je trouve que tout est cohérent. Ils n'ont pas fait leur pub en montrant le visage de Corlys et en disant série avec les gens sont choqués parce que un des rois est noir. Voilà, il n'y a pas eu de ce marketing là. Autre chose, l'actrice qui joue Rhaenyra, âgée, j'ai vu sur le truc qu'elle se désigne comme non binaire, enfin le truc à la mode pour l'instant chez beaucoup d'actrices. À aucun moment ils ont fait un marketing sur ça. Elle joue une femme, c'est une femme. Je veux dire, il y a pas de, on s'en fout si dans sa vie privée, euh, elle a envie d'être non binaire ou je ne sais quoi, ou, bref, ou lesbienne, ou, on s'en fout. Dans le film, dans la série, c'est une femme, une princesse qui s'est mariée par intérêt, par amour, enfin bref, qui a fait des choses par passion, peu importe. Elle sert un scénario. Et le scénario ne joue pas sur le fait, oh oui, enfin une actrice non-binaire qui est... Non, non, il n'y a pas ça dans le marketing pour nous vendre la série. La série fonctionne par son... J'ai mes mains qui sont... La série fonctionne par son scénario, par son jeu d'acteur, par sa mise en scène. Voilà, c'est ça qui fonctionne. Par sa musique, par... Voilà. A contrario, les Anneaux du Pouvoir, la première image de marketing qu'ils ont mis, c'est une nane noire sans barbe. Évidemment que ça allait faire polémique. Évidemment. Montrez-nous autre chose. Et après, quand on voit dans le scénario, ah tiens, ils ont mis une nane noire. Bon, oh. Mais si le scénario est bon, ça passera. Mais non, ils ont fait le marketing là-dessus. La petite sirène, ils nous font le marketing là-dessus. Ils font pas, on voit pas des extraits de trucs d'autres. Non, ils nous font le marketing là-dessus. Et c'est ça qui ne va pas. Il y a eu un peu, je trouve qu'il y a eu un petit peu ça aussi. Hélas, pourtant c'est une série que j'aimais bien, mais sur Umbrella Corporation, sur la dernière, c'est pas Umbrella Corporation, c'est Umbrella Academy. Umbrella Corporation, c'est dans Resident Evil. Umbrella Academy, dans la 3e saison, le scénario, il tournait que autour du changement de sexe de la fille. Enfin, de la fille qui maintenant est un homme. Bref, c'est pas... Le scénario ne doit pas... Leur vie privée ne doit pas interférer avec le scénario. Si le scénario est bon, il n'y a pas besoin de faire le marketing là-dessus. On nous montre 2-3 scènes d'action, on peut un peu tricher sur les bandes annonces, tout le monde le fait, hein, tricher sur les bandes annonces, montrer plus d'action pour faire croire que ça va être un truc d'action, alors qu'en fait c'est une série de plus de dialogue, ils auraient, hein, mais Game of Thrones j'allais dire, mais en tout cas House of the Dragon n'ont pas fait de marketing là-dessus. Et ça, c'est la preuve d'une bonne série. Et c'est ça le problème du wokisme. Le wokisme, c'est pas, à la base, je vous le répète, ça veut dire être éveillé aux minorités. Bah voilà, ils ont trouvé un moyen de mettre des minorités dedans. Enfin, des minorités, je ne sais même pas si être afro-américain, c'est vraiment une minorité. En tout cas, voilà, dans ce cas-là, quand on est Valérion, c'est pas une minorité, quoi. Je veux dire, ils sont blacks avec des cheveux blancs, c'est génial, quoi. Il y a une explication.
Après, voilà, mais voilà. Et donc, voilà. Donc super série, quoi, rien à dire, quoi. C'est parfait. Pour l'instant, en tout cas, c'est parfait. Reste 2 épisodes, je pense. Je pense qu'il y a 10 épisodes et on est au 8. J'ai hâte d'être le lundi, quoi. Le lundi, à chaque fois, j'ai hâte. C'est comme ça qu'on voit que c'est une bonne série. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut que je rajoute 5 minutes à cette vidéo, puisque au début, je vais commencer par la vidéo réaction. Tenez le coup. Allez. Au revoir, à bientôt.